Chers amis de l'association Note d'espoir pour tous, notre voyage de cette année 2017 va une fois encore nous emmener au Togo pour aider au développement de l'éducation, de la santé et d'autres actions humanitaires. Cette année, vous allez voir surtout l'école d'Alimé sortir de terre. Cette école, autrefois des paillotes faites de briques et de brocs, prend une forme moderne et solide pour protéger les élèves des aléas climatiques et leur permettre de construire leur avenir dans de meilleures conditions. Nous verrons aussi les actions envers les orphelins. En attendant, place au mot d'introduction de la présidente. Bonjour, Laetitia Danzi, présidente de l'association Note d'espoir pour tous. Chers donateurs, chers adhérents, nous vous remercions aujourd'hui d'être encore présents parmi nous pour cette soirée. Nous allons vous présenter dans quelques instants le film qui retrace en fait les plans qu'on avait déjà vus depuis quelques temps et surtout quelque chose qui vraiment nous tenait à cœur, c'était pour la construction de l'école. Donc cette année, en juillet, grâce à vous, grâce à vos dons, que ce soit avec le crédit coopératif, qu'on avait pu gagner le prix concours régional ou également grâce aux différents donateurs, on a pu commencer enfin la construction de l'école qui commence vraiment à prendre vraiment forme et vous verrez voilà, le début du chantier. L'année dernière, si vous en souvenez, lors de la distribution de fournitures scolaires pour les enfants de l'école de Alimé, nous avions été interpellés par le directeur, le corps enseignant, les élèves sur la faisabilité d'une construction de bâti en dur. Et nous sommes très heureux de vous annoncer, vous allez le voir à travers ce film, du début des travaux, de l'avancement, et on est au mois d'octobre et les travaux sont bien avancés, donc nous tenons à vous remercier pour votre générosité, mais en même temps vous solliciter pour la poursuite des travaux qui sont aujourd'hui à l'arrêt. Merci à vous. L'école d'Alimé, autrefois de simples paillotes, ouverte aux 4 vents, change de visage. Note d'espoir a entendu la demande des élèves et de leurs enseignants. Le projet de construction en 2017 d'une école moderne est donc fondé sur une réelle nécessité. La construction de nouvelles classes permettra l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité des enfants en particulier. L'école d'Alimé prend son nouveau visage et nous avons besoin de l'effort de tous. Suivons à présent l'évolution des travaux.
Nous allons inviter à présent la représentante de l'association Notre d'Espoir pour tous, venue de l'Europe. Chers élèves, chers directeurs et corps enseignants, chers représentants de l'État et de l'éducation, chers parents d'élèves traditionnels, chers invités et amis. Aujourd'hui, samedi 8 juillet 2017, nous sommes tous réunis en ce jour à Alimé. Nous avons entendu et vu le besoin de l'école d'Alimé et nous avons engagé nos moyens pour démarrer la construction de cette école. Un projet ambitieux, mais aussi coûteux. À ce titre, nous remercions nos membres et adhérents qui nous soutiennent financièrement de manière régulière et notre partenaire Crédit Coopératif. C'est une immense joie d'être tous ensemble pour la pose de la première pierre qui scelle notre soutien à ce beau projet. Que nos forces puissent s'unir en un bel élan de solidarité pour l'avenir de vos enfants. 3 classes seront construites à côté des paillotes au fur et à mesure des moyens. L'objectif de notre association, Notre d'Espoir pour tous, est d'œuvrer à l'amélioration des conditions de scolarité des enfants. Nous comptons sur la bienveillance de chacun pour les aides que vous allez apporter pour mener à bien ce projet. Nous vous en remercions. Que Dieu vous bénisse. Apoy Kaka. Voilà. Bravo. Bravo. Assistez. Allocution des élèves de l'EPP Alimé. Monsieur le représentant du préfet du Moyen-Mono, Monsieur le représentant du chef d'inspection de l'IEPP Moyen-Mono, Monsieur les membres de l'association Notaire d'Espoir pour tous, chers parents, nous élèves de l'école primaire publique de Alimé, vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes fiers d'accueillir chez nous. Ici, ce matin, les membres de l'association Notaire d'Espoir pour tous. Il y a de cela un an que l'association a fait don aux élèves à se voir tenue kaki, la fourniture scolaire, des chaussures et des sacs. Aussi encore, l'association est prête ce matin à la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction d'un bâtiment scolaire de 3 classes. Nous, parents, vieux ou jeunes, sommes très mobilisés à ramasser du sable, du gravier, à puiser de l'eau
nécessaires aux travaux. Chers parents et membres de l'association Nos Têtes d'Espoir pour tous, vive vos sacrifices. Nous ne savions pas que l'école est si importante ou que nous vous disons merci. Et en tant que natif du milieu, je voudrais sincèrement remercier l'équipe qui est arrivée, plus précisément la famille Adandji. Sincèrement, c'est avec grand plaisir et que nous recevons leurs joyaux. Ils auraient pu envoyer ce qu'ils ont voulu faire ici ailleurs. Mais pourquoi ici? Je pense que c'est la providence peut-être et l'amour que vous avez donné à ce village. Alors, j'ai réfléchi un peu. Qu'est-ce qu'on peut vous faire? Ne serait-ce que des mots de remerciement. Alors, dans notre véhicule, en arrivant ici, j'ai esquissé quelque chose à l'endroit de l'épouse de M. Adandji. Laetitia. Je vous ai écrit un acrostiche en partant des initiales de votre nom et en le mettant dans le cadre et pour lequel vous êtes arrivé ici. Laetitia, ce présent que votre époux et vous avez offert à mon village a un prix inestimable à nos yeux. Et oui, quoi que l'on dise et quoi que l'on fasse, le temps de Dieu est vraiment le meilleur. Il vient souvent quand on est sûr de rien, quand tout semble incertain. Mais aujourd'hui, illuminé par le couple Adandji, Halim et mon beau village aura désormais un bâtiment scolaire. Nous vous remercions. Là, mi deux, mi au mi aussi. Yo, dis moi, mi ouais, sous coulou ça, on y a comme évanoui à voir que non, maman. Maman, de dire. Mi Ghana, mi va tête, à quoi mi a du jima. Et il y a un fafa qui va que. Na go yo to. You are me. You are me.
Merci, merci maman. Les amis, voilà, je suis à Halimé aujourd'hui le 25 juillet et je tenais à vous faire partager ces moments de travaux. Donc comme vous le voyez sur la vidéo, les ouvriers sont à l'œuvre. Et derrière, voilà, 15 jours, on a fait la pose de la première pierre. Les travaux avancent, les fondations sont pratiquement terminées. Donc, il s'agit de 3 classes. Vous voyez, je vais essayer de zoomer. Vous avez 3 classes. Et la première classe, si je zoome bien, vous voyez ça derrière. Et la deuxième classe, la troisième. Et vous avez la direction qui est en face, là, et derrière la direction, on a une bibliothèque. Donc voilà pour l'avancement des travaux. Vous avez du ferraillage. Donc je reviens tout de suite, sinon après je ne pourrai pas vous envoyer. Bonjour directeur. Bonjour monsieur. Oui, donc on est revenu après la pose de la première pierre pour voir comment les travaux avancent et on voulait que vous en dites un peu sur l'avancement des travaux 15 jours après la pose de la première pierre. Oui, merci. Justement, c'était le 8 juillet de cette année que Madame Laetitia et vous-même, accompagnés de vos enfants, j'étais ici pour la pose de la première pierre. Et il y a de cela 15 jours. Justement, vous-même, vous voyez les maçons qui sont... De ce côté, on a aussi ceux qui coulent le béton, comme on le dit, le mélange du sable, du gravier, du ciment. Vous voyez, il y a le gravier, donc l'artisan qui est en train de tourner tout ça pour pouvoir faire du béton armé. Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle, béton armé, qu'on met dans les seaux et puis qu'on va aller déverser dans le coffrage. Et vous voyez que je deviens aussi spécialiste du bâtiment. Donc ils font le coffrage. Ils vont déverser le béton armé dedans. Beaucoup de ferraillage. On va avoir des classes très solides. Aucun vent ne peut l'emporter. Donc voilà la première classe. La deuxième, des grandes classes en plus. Troisième. Et au bout, on a notre direction. Alors je reviens après pour une autre vidéo. De notre direction. Qui fait à peu près 16 mètres carrés. Derrière, nous avons notre bibliothèque, aussi environ 16 mètres carrés. Alors, le coffrage est fait déjà à ce niveau. Après la fondation, ils ont fait un coffrage, ils appellent ça un on-green, pour que le bâtiment soit solide. Et vous voyez cet ouvrier, cet élève qui aide, qui est en train de détacher le bois pour pouvoir avoir quelque chose comme on a ici. Donc, et de l'autre côté, comme je vous le montrais tout à l'heure, un peu plus loin, donc ils sont en train de continuer par faire le coffrage. Ils mélangent le sable, le ciment, le gravier et tout ça donne un béton armé pour pouvoir mettre ça sur le ferraillage qu'ils ont posé sur la fondation. Voici la nouvelle école. Comme vous pouvez le voir, le chantier est à l'arrêt actuellement. Les travaux d'achèvement pourraient reprendre. Nous avons besoin de votre soutien. Mamá la negrita, se le salen los pies la cunita y la negra me sait. Alors, comme on a pu le voir sur la vidéo, le chantier a bien avancé. On est vraiment très content de tout ce qu'on a pu déjà mener à bien. On reste lucide par rapport encore à toute la dernière phase, puisque actuellement le chantier, nous sommes au mois d'octobre, le chantier est à l'arrêt, faute de financement.
Donc voilà, c'est aussi un appel encore à tout l'ensemble des donateurs pour permettre rapidement de terminer cette école, pour que nous puissions la mettre en place dès l'année prochaine, pour que les enfants puissent être accueillis et pouvoir commencer leur scolarité dès 2018 dans cette nouvelle école. Merci encore à tout le monde. Voilà, nous sommes au dispensaire de Tado et nous avons le plaisir de remettre les masques que une donatrice et membre de l'association Note d'Espoir pour tous, Marie, a bien voulu nous faire, et nous sommes très contents de le remettre au chef infirmier et au chargé de la pharmacie, c'est ça. Donc voilà, nous faisons ce petit reportage pour pouvoir surtout remercier Marie pour son geste. Et pourquoi pas la prochaine mission, elle est médecin, donc elle peut venir pour faire une série de consultations. Alors, chers amis, je suis au dispensaire de Tado, un village dans lequel on a déjà fait la bibliothèque. Vous voyez sur l'écran le chef infirmier. Donc je vais essayer de vous montrer ce bâtiment annexe du dispensaire qu'on pourrait aménager, rénover pour en faire un centre d'analyse ou de maternité d'ailleurs. Donc vous voyez que le bâtiment est assez abîmé. Donc je vous montre une première salle qui est salle d'hygiène. Et on voit que voilà, il faut remplacer les fenêtres, refaire les plafonds. Et je pense que les tôles sont gâtées, donc du coup l'eau coule. Donc voilà la première salle. On a ici la salle d'accouchement aussi qui est à rénover. Donc vous voyez que les portes ne sont pas en très bon état. Nous avons aussi la salle d'ingestion et on a 4 salles au total et la salle de consultation. Donc derrière, je vais vous montrer la partie qui sert aujourd'hui à faire les consultations, l'accouchement, maternité. Si j'arrive à zoomer, donc voilà, c'est ce petit bâtiment avec quelques salles. Donc l'idée serait de dire, voilà, de rénover cette annexe et de pouvoir faire quelque chose qui soit très très bien, changer les portes, mettre les grillages pour éviter que le moustique ne propage le paludisme. Donc voilà pour ce passage au dispensaire. Ce n'était pas prévu à l'agenda, mais bon, c'est avec plaisir que je l'ai fait. Merci à vous, à bientôt. Mama no amasi, tema tozwa. Boda no vinya, wanya bavwe manya. Mama no amasi, tema tozwa. Mate suku, manya balewi. Waso budo, yama kwa taxi de mapura. Boda no vinya, wanya bavwe manyola. Mama no amasi, tema tozwa. Awo no vinya, manya bavwe manya. Mama no amasi, tema tozwa. Mama no amasi, tema tozwa. Thank you.
Bravo. Les enfants de tous sont là, d'autres sont venus de Tchévier, donc je pense qu'on va commencer d'ici 20 minutes le temps que d'autres orphelins arrivent. Et donc il y a la chorale qui est en train de se préparer, et bientôt on est parti. Donc voilà. Merci pour l'association Note d'espoir pour tous. Cette année, les élèves de première commerce du lycée Isère ont choisi l'association Note d'espoir pour tous pour partager une partie des bénéfices tirés de la création de leur mini-entreprise avec leur professeur Madame Alice Prince. Lors des différentes représentations, un concours au Palais du Tau, à la Chambre de commerce de Reims, lors de la visite du journal L'Union au sein de leur établissement ou lors d'une émission radiodiffusée, les élèves ont fait la publicité de l'association Note d'espoir pour tous. Les initiatives sont lancées et seront donc bien accueillies. L'année dernière, vous vous en souvenez, ces élèves ont été longtemps dans les paillotes, soumis à des aléas climatiques, le vent, de l'eau, la pluie, et ces enfants nous ont vraiment interpellés pour venir à leur aide. Et grâce à votre générosité, nous avons pu vraiment avancer sur ce chantier. Et une fois encore, nous vous sollicitons pour nous aider à vraiment continuer ce chantier pour pouvoir l'achever et mettre l'école, l'ouverture
Donc l'ouverture prévue serait en septembre 2018 si on arrive à finir la construction de l'école, et voilà, ça permettrait d'être pour l'ensemble des élèves dans cette nouvelle construction et démarrer une nouvelle scolarité. Merci à vous pour votre soutien. On vous remercie pour votre présence à cette soirée. Merci pour vos dons. Merci pour vraiment tout ce que vous faites. Donc on vous remercie effectivement par rapport à tout ce que déjà vous nous avez permis de faire durant ces 3 années. Et voilà, je pense qu'on peut encore compter encore sur votre générosité pour tous ces projets et les mener à bien comme on vous l'avait, comme on vous avait sollicité. On vous remercie. Peuple africain, je te confie un secret. Pour mieux construire notre continent, c'est dans l'entente et le dialogue. Il est inutile de croire que la manne viendra du ciel, car tout dépend de nous pour la prospérité de l'Afrique. Oui, mes chers frères, mieux vaut tard que jamais. Si nous voulons aller plus loin, conjuguons tous bien nos efforts. Donnons-nous la main, puisque dans l'unité tout est possible. Au nom de nos enfants, faisons la paix en Afrique. Peuple africain, je te confie un secret. Pour mieux construire notre continent, c'est dans l'entente et le dialogue. Il est inutile de croire que la manne viendra du ciel, car tout dépend de nous pour la prospérité de l'Afrique. Oui, mes chers frères, mieux vaut tard que jamais. Si nous voulons aller plus loin, conjuguons tous bien nos efforts. Donnons-nous la main, puisque dans l'unité tout est possible. Au nom de nos enfants, faisons la paix en Afrique. Du Cameroun au Zimbabwe, tenons-nous main dans la main. De Tanzanie en Algérie, tenons-nous main dans la main. Du Bénin au Burundi, tenons-nous main dans la main. Du Kenya au Gabon, tenons-nous main dans la main. De Guinée au Mozambique, tenons-nous main dans la main. Du Rwanda en Tunisie, tenons-nous main dans la main. Du Ghana au Centrafrique, tenons-nous main dans la main. De Malawi en Côte d'Ivoire, tenons-nous main dans la main. Du Maroc au Nigeria, tenons-nous